Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo dans notre petite série sur une franche et chaleureuse communication dans le foyer chrétien, où je me base sur quelques versets dans l'Ancien Testament, le premier étant dans le livre de l'Exode chapitre 12, comme on a vu durant la première méditation, où les enfants allaient poser la question à leurs parents, que signifie pour vous ce service, c'est-à-dire de la Pâque, et où ils auraient donc à donner une réponse très personnelle. Et cet aspect du foyer chrétien, si je l'applique à nos jours, est un aspect très important où les parents, par leur exemple, incitent les enfants à poser des questions. Et il en est de même pour le deuxième verset, le deuxième passage plutôt que j'aimerais lire. Ça se trouve dans le chapitre suivant, c'est-à-dire l'Exode chapitre 13, où nous trouvons deux éléments intimement liés, à savoir les premiers-nés et l'absence des pains sans levain. Pardon, l'absence du levain. Ik begin opnieuw een stukje. On trouve le deuxième passage dans le chapitre suivant, c'est-à-dire l'Exode, chapitre 13. Et nous trouvons deux aspects, deux éléments intimement liés dans ce chapitre, à savoir le droit que Dieu a sur tous les premiers-nés, et deuxièmement, l'absence du levain. Nous allons lire le livre de l'Exode, chapitre 13, verset 1er. « Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Sanctifie-moi tout premier-né, tout ce qui ouvre la matrice parmi les fils d'Israël, tant des hommes que des bêtes. Il est à moi. » Et Israël et Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour auquel vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car l'Éternel vous en a fait sortir à main forte, et on ne mangera point de pain levé. » Verset 6. « Pendant 7 jours tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour il y aura une fête à l'Éternel. On mangera pendant les 7 jours des pains sans levain, et il ne se verra point chez toi de pain levé, et il ne se verra point de levain chez toi, dans tous tes confins. Et tu raconteras ces choses à ton fils en ce jour-là, disant, c'est à cause de ce que l'Éternel m'a fait quand je sortis d'Égypte. » Le verset 11, « Et il arrivera quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, que tu consacreras à l'Éternel tout ce qui ouvre la matrice, et tout ce qui ouvre la portière des bêtes qui t'appartiendront. Les mâles seront à l'Éternel, et tout premier fruit des ânes, tu le rachèteras avec un agneau, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Et tout premier-né des hommes parmi tes fils, tu le rachèteras. Et quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant, qu'est-ce que ceci? Alors tu lui diras, à main forte, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Il arriva que, quand le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser aller, que l'Éternel tua tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des bêtes. C'est pourquoi je sacrifie à l'Éternel tout ce qui ouvre la matrice, les mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Et ce sera un signe sur ta main et un fronteau entre tes yeux, car à main forte l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Et quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant, qu'est-ce que ceci? À chacun
de nous qui a un enfant, des enfants, à partir d'un certain âge, a déjà fait cette expérience que notre fils, que notre fille s'approche de nous pour poser cette question. Qu'est-ce ceci que tu fais? Pourquoi tu le fais? Ainsi de suite. Et heureux sont les foyers où il y a cette habitude que les enfants peuvent poser des questions. Mais c'est une chose que les enfants aient des questions dans leur cœur, c'est une autre chose qu'ils puissent les poser. Je crois qu'il n'y a aucun enfant dans le monde entier qui n'a des questions dans son cœur. Mais il y en a beaucoup qui ne les posent pas. Parce que les parents sont toujours rudes. Les parents ne manifestent pas de l'amour. Dans plusieurs cultures, il y a très peu de contact, surtout entre les pères et leurs enfants. La maman et les enfants, ça va encore souvent, mais le père... Et pourquoi? Parce que le père est souvent occupé de beaucoup de choses qui, à la lumière de l'éternité et à la lumière de ce que Dieu nous a donné à nous comme père, comme responsabilité, sont très insignifiantes. Ça peut être des affaires du travail, de l'emploi quotidien. Ça peut être aussi autre chose que les pères sont toujours occupés des visites chez leurs parentés, chez leurs frères en Christ, et font beaucoup de choses, sauf s'occuper de leur première responsabilité qu'est leur propre foyer. Et j'ai fait moi-même cette expérience amère que si je suis tout le temps occupé de choses, dehors, en train de voyager, de visiter d'autres, et étant à la maison, je suis toujours occupé à l'ordinateur, occupé au téléphone, occupé à répondre à des WhatsApp de frères par-ci et par-là. Le résultat final, c'est que les enfants ont toujours des questions dans leur cœur, mais ils ne les posent pas parce que le père n'est pas disponible. Est-ce que je suis disponible? Je dois l'apprendre comme père. Plus que même les mamans qui ont cela comme un don naturel, parlant en général. Je dois l'apprendre à avoir du temps, à passer du temps avec mes enfants, dans le foyer, dans la famille, et ne pas être assis sur le fauteuil, allongé sur le canapé ou je ne sais pas, en train de faire quoi, et puis être constamment focalisé sur mon petit portable, téléphone portable. Parce que là, les enfants vont encore comprendre, papa est là, mais il ne l'est pas. Papa est physiquement présent, mais autrement, il est absent en esprit. Il est indisponible. C'est une première leçon importante que nous pouvons tirer de ce que Dieu dit 4 fois. Quand vos enfants, quand vos fils vous poseront cette question, quand ils vous demanderont. Et la première question qui se pose à moi. Est-ce que je suis alors disponible? De tout cœur, est-ce que je prends le temps? C'est souvent à des moments très inconvenables. Mais c'est là qu'il faut saisir l'occasion en or. Pour cette question-ci, c'est dit, qu'est-ce que ceci? Ceci indique exactement quoi? C'est cette liaison qu'il y a entre le fait que les premiers-nés sont à l'Éternel, d'un côté, et d'autre côté, qu'il ne fallait pas avoir ni dans les foyers, ni même dans tout le territoire d'Israël, du levain. Pourquoi pas? Je commence avec le levain. Le levain est une image dans la parole de Dieu du péché qui continue à gonfler, comme le levain gonfle la pâte, jusqu'à ce que la pâte soit mise dans le four, et alors la chaleur du four met terme à cette opération progressive du levain. Alors, le levain, dans son application à nous, 1 Corinthiens 5 nous le montre avec clarté, c'est le mal, c'est le péché
qui continue à ne pas être jugé, à ne pas être condamné, à ne pas être confessé, et reste donc opérationnel, et gâte et souille de plus en plus dans ma propre vie, dans mon foyer, même dans l'assemblée. Et c'est donc une chose très sérieuse et à prendre au sérieux. Je me limite maintenant au levain. Je ne parle pas du pain levé. Je me limite au levain. Et je dis clairement que dans nos foyers, il doit y avoir un jugement du péché, un jugement de ce qui souille, un jugement de ce qui me rend impur, mais aussi de ce qui déshonore le Seigneur, un jugement de ce qui ronge et qui détruit. Est-ce que je le fais? Est-ce que je veille à cela comme père? La Pâque était intimement liée à la fête des pains sans levain. 4 jours d'observation, puis l'agneau était sacrifié, immolé, et son sang était pris. 7 jours de pain sans levain, 7 jours sans levain dans tout le territoire d'Israël, dans chaque foyer. Et je répète encore, est-ce que je ne peux pas, en voyant ce que l'agneau de Dieu, Christ, a fait pour moi lorsqu'il est mort sur la croix, je ne peux pas trouver là-dedans la motivation pour m'abstenir de tout ce qui le déshonore et de ce qui me souille et de ce qui souillerait ma maison? Et n'est-ce pas un point très actuel lorsque, autrefois, dans beaucoup de foyers chrétiens, il n'y avait pas de télévision parce que, disait-on, c'est le monde qui entre dans les foyers et on ne veut pas de ça. Mais aujourd'hui, 90 ou 15 ou 19% des foyers chrétiens ont l'Internet. Et est-ce que nous ne savons pas par notre propre expérience que même en regardant quelques nouvelles de ce qui se passe dans le monde, il y a à gauche ou à droite de la publicité qui passe? Ou même si je cherche un site Internet, il y a d'autres qui se présentent à moi et qui ont un message et des images qui souillent, qui déshonorent aussi le Seigneur. Et combien plus nos jeunes, nos enfants sont-ils en danger? Est-ce que nous veillons à cela? Nous mettons par exemple un filtre et nous veillons à ce que le filtre ne soit pas contourné. Est-ce que nous mettons une limite à leurs possibilités, même dans le temps disponible, pour qu'ils ne gaspillent pas de jour en jour leur temps là-dedans et qu'ils deviennent un esclave de choses qui peuvent souiller et d'autres qui peut-être en tant que telles ne souillent pas, mais qui ne sont pas à l'honneur et à la gloire de notre Sauveur qui nous a rachetés. Et tout notre temps et toute notre énergie lui appartient. Est-ce que nous inculquons cela à nos enfants? Et est-ce que nous sommes des modèles nous-mêmes là-dedans? Ou est-ce que nos enfants savent que papa dit telle ou telle chose, mais lui-même est constamment sur l'ordinateur et sur son téléphone portable, sur son iPhone, sur son Samsung, ainsi de suite? Est-ce que nous comprenons l'application de cette ombre qui indique la réalité à venir, à savoir que nous y apprenons l'importance de ce que dans nos foyers, nous sommes responsables de veiller à ce qu'on se tienne loin du péché. Ça, c'est le principe biblique de la séparation d'avec le péché, d'avec le mal, d'avec l'injustice, d'avec le monde, où nous nous trouvions autrefois, mais maintenant nous avons été libérés. Nous allons donc à distance d'avec le péché. Mais cela ne suffit pas. Et c'est pour cela que ces 7 jours de sainteté pratique, peut-on dire, sans levain, sont intimement liés à cette image, à ce principe biblique qui est une image, à savoir que l'Éternel avait le droit sur tout premier-né. Et le premier-né, je l'ai déjà dit, représente tout le foyer et tout
le peuple. Alors, nous savons que chaque racheté, Dieu a tous ses droits sur chacun de nous. Et n'est-ce pas un principe important? Qu'est-ce que cela veut dire? Tout premier-né est à moi. Ça veut dire qu'en fait, dans son application à nous, que le Seigneur dit, moi je suis mort pour chacun de vous. Moi je vous encourage à vous tenir à distance d'avec le péché, de vous séparer d'avec le péché, de juger le péché quand il veut devenir opérationnel dans votre vie. Mais non seulement cela, j'ai tous les droits sur vous. Les 7 jours sans levain nous indiquent le fait que nous devons nous séparer d'avec le mal. Mais le principe que tout premier-né est à l'Éternel nous montre une autre chose, à savoir, nous sommes tous la propriété du Seigneur qui nous a rachetés. Et il nous faut donc non seulement aller à distance d'avec tout ce qui déshonore le Seigneur, mais il nous faut nous rapprocher du Seigneur. Il nous faut nous consacrer au Seigneur. Ça ne suffit pas de dire telle et telle chose sont mauvaises, c'est pourquoi on ne le fait pas. Mais il faut toujours savoir que par motivation d'amour, je me rapproche du Seigneur, je me consacre à lui. C'est un point capital. Si on parle seulement de la séparation d'avec le mal, ça devient un système sans motivation interne. Ça devient extérieur, une belle apparence extérieure, mais légaliste, froide en fait. Mais si je parle seulement de consécration au Seigneur, or je ne sais plus parler de la séparation d'avec le péché, avec le mal et avec le monde, et je ne sais plus appliquer ce principe biblique, alors c'est aussi une apparence extérieure qui peut se camoufler par les belles paroles. Ah, j'aime Jésus, j'aime vivre pour lui. Mais si je ne juge pas mes liens avec le monde et avec le péché, c'est vide. Et c'est pour cela que les deux vont ensemble. La séparation d'avec le mal va de pair avec la séparation, la consécration envers le Seigneur. Et c'est là qu'on trouve la bonne motivation. Et si nos enfants voient seulement soit l'un, soit l'autre des aspects, ils ne vont rien comprendre. Ils vont dire que mes papas, il parle toujours du Seigneur Jésus, mais en fait, il fait les choses qui déshonorent Dieu. Ou ils vont dire, maman, papa, il parle toujours de ce qu'il faut se séparer d'avec le monde. Mais pourquoi le ferais-je? Il ne me montre aucune motivation. Ah non, mais si les parents voient les deux aspects, ils vont prendre soin que même lorsque l'enfant pose la question, papa, pourquoi tu ne fais pas telle ou telle chose? Mais on va dire, mais c'est parce que ça déshonore le Seigneur, ça me souillerait, ça me rend impur, je ne peux pas, parce que j'aime le Seigneur Jésus. Et si nos enfants vont vraiment comprendre cette motivation profonde dans nos cœurs, dans nos âmes, alors ils vont être attirés vers un chemin de séparation d'avec les choses du monde, d'avec le péché, mais un chemin de consécration chaleureuse même, avec motivation profonde. Lui nous a aimés le premier, c'est pourquoi nous l'aimons en retour et nous manifestons cela dans une vie de séparation et de consécration. C'est de cela qu'Exode 13 nous parle. Et c'est de cela que nous devrions parler à nos enfants. Quand ils nous posent la question, papa, pourquoi ne pas faire ceci ou cela? Papa, pourquoi tu fais telle ou telle chose? Est-ce que nous avons une réponse? Est-ce que nous prenons le temps pour répondre franchement, chaleureusement, avec compréhension, parce que c'est normal que les enfants aient des questions. Est-ce que nous allons vraiment répondre comme il convient pour qu'ils comprennent que la séparation a une motivation profonde, la consécration a une motivation profonde, et cette motivation profonde pour les deux aspects,
se trouve en Exode 12 en image. L'agneau de Dieu qui s'est offert en sacrifice pour moi. Et si je sais transmettre quelque chose de mon appréciation et de ma reconnaissance pour cette œuvre de l'agneau de Dieu, oui, pour sa personne, alors je crois nos enfants auront moins de difficultés à se séparer d'avec le péché et d'avec les choses du monde pour se consacrer eux-mêmes, bien sûr après leur conversion personnelle, au Seigneur. Que le Seigneur nous donne à nous comme parents cette grâce d'être des modèles, des exemples vivants qui attirent nos enfants vers nous pour leurs questions, mais surtout vers le Seigneur pour toute leur vie. Qu'il vous bénisse et qu'il me vienne en aide dans cette tâche délicate où j'ai souvent manqué, mais où j'aimerais quand même une fois nous encourager, nous tous, à vivre tout pour Christ dans nos foyers, les mamans et particulièrement les pères qui sont trop souvent absents, physiquement ou même dans leur esprit. Que nous soyons responsables et une bénédiction, un canal de bénédiction pour nos foyers. Que Dieu nous vienne en aide par son esprit, chers frères, chères sœurs, pour cette tâche importante. Qu'il nous bénisse. J'espère, dans une prochaine vidéo, traiter un troisième aspect. À bientôt.